Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série qui s'appelle Un bootcamp spirituel pour les conquérants. Cette semaine, je pense que ça va vraiment être très bon pour vous, très productif pour le royaume de Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est un temps où on va vraiment recevoir de Dieu. En fait, on va se mettre en forme spirituellement. Vous savez, j'ai eu la grâce des fois de voyager dans des églises pour bénir les églises locales avec des enseignements pour le leadership, mais aussi, des fois, je passe du temps juste avec des petits groupes pour les aider à vraiment devenir plus forts dans le Seigneur. Et puis ce bootcamp, cette semaine, je crois, va vraiment vous aider personnellement. Vous savez, je passe du temps aussi avec les leaders dans notre église locale, dont moi, je suis pasteur principal. Donc, des fois, je m'investis personnellement dans la vie des gens. Et puis, j'ai eu à cœur cette semaine, en fait, de passer du temps avec vous à la maison. Et puis, vous pouvez même vous imaginer que vous êtes dans mon bureau, vous êtes assis autour de cette table, vous êtes avec moi. Et puis, je vais vous aider à aller de l'avant avec le Seigneur. C'est mon cœur aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider. Et c'est un bootcamp. Pourquoi on dit bootcamp? Bien, c'est un terme qui se réfère aux soldats, où on se met en forme, où on reçoit des instructions et puis on se prépare pour la guerre. Peut-être vous ne le réalisez pas en ce moment, mais vous êtes en pleine guerre. Oui, nous sommes dans une guerre spirituelle et des fois, on est là, on s'imagine que, bon, tout va bien, je vais à l'église, j'ai ma petite routine, bon, les choses ne sont pas trop perturbées en ce moment, tout va bien, mais c'est faux. Même si on ne voit rien dans le naturel, même si en ce moment, vous ne voyez pas les esprits méchants qui rôdent autour de vous, qui veulent vous limiter, qui veulent vous décourager, vous empêcher d'avancer, bien, ils sont là. Et peut-être vous dites, non, moi, pasteur Joël, je réalise que je suis en pleine guerre, des fois, je vis des oppressions, des fois, je vis des difficultés. Bon, peu importe qui vous êtes en ce moment, je crois que cette série, le bootcamp spirituel des conquérants, bien, c'est pour vous si vous êtes un conquérant et si vous voulez vous aspirer à la victoire. Si vous dites, bien, moi, je ne ressens pas vraiment que je suis victorieux à plein niveau, un conquérant, c'est pas vraiment moi, je suis plus dans la défaite, je vais d'échec en échec dans ma vie spirituelle, bien, tout ça peut changer aujourd'hui. Amen. Je veux vraiment vous encourager, tout ça doit changer parce que Dieu vous appelle à être un conquérant parce que notre force et notre victoire ne vient pas de nous. En fait, nous vivons aujourd'hui dans une position de victorieux. Vous êtes déjà victorieux, mais peut-être vous ignorez le fait que vous êtes victorieux. Donc aujourd'hui, on va se remplir de la parole de Dieu toute cette semaine. Je vais faire du coaching, si on veut. Donc, je vais vous donner des conseils pour votre vie spirituelle. Et aujourd'hui, on va parler justement du progrès spirituel. Que votre progrès spirituel soit évident de tous. Est-ce que c'est possible? Bien, absolument, c'est possible. Et comme vous savez, pour ceux qui suivent l'émission Vie de foi d'une façon régulière, bien, j'ai été élevé chrétiennement. Et puis, j'ai dû prendre des décisions tout au long de ma vie pour demeurer sur le chemin de Dieu. J'ai été sauvé vers l'âge de 4 ans et puis je n'ai jamais pris de détour dans le monde et je dis gloire à Dieu pour ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais chuté. Hein? Non, nous sommes tous des personnes qui ont chuté. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a vraiment béni. Il m'a protégé. Et puis, le Saint-Esprit en moi me parlait. Et puis, quand le Saint-Esprit me parlait ou m'avertissait, il me disait, ne prends pas un détour. Bien, gloire à Dieu, j'ai pu obéir au Seigneur. Et aujourd'hui, si je me tiens là, c'est parce que le Saint-Esprit m'a gardé. Il m'a donné des choses, des paroles spécifiques pour ma vie. Et aujourd'hui, moi, je me réjouis parce que je vais m'investir dans votre vie personnellement. Je vais vous partager les choses que le Saint-Esprit m'a dit. Et puis, gloire à Dieu, je crois, si vous êtes réceptif, si vous êtes ouvert et docile, si vous obéissez, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et c'est vraiment pour vous aujourd'hui, je me réjouis de ça. J'aimerais ça commencer avec un verset de la parole de Dieu pour vous rappeler que nous sommes en pleine guerre en ce moment. Dans Éphésiens chapitre 6, au 12e verset, nous lisons « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Donc, on n'est pas dans une guerre contre des êtres humains, même si des fois, on a l'impression de l'être, mais c'est vraiment pas le cas. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous sommes en guerre, nous les enfants de Dieu, nous sommes en guerre contre des esprits méchants qui veulent nous empêcher d'avancer, parce que si on n'avance pas, ou si on recule même, bien c'est le royaume des ténèbres qui avance. Mais nous sommes la lumière du monde et nous sommes appelés à avancer dans la foi et notre progrès devrait être évident de tous. Si on regarde votre vie aujourd'hui,
Et si on compare votre vie à l'année passée, bien, vous devriez être plus loin spirituellement. Vous devriez être plus avancé. Et les gens qui vous regardent, ils devraient être en mesure de voir, oh, cette personne a vraiment avancé. Je vois les progrès. Elle va de gloire en gloire. Si vous dites, moi, ce n'est pas le cas, ou même c'est pire, moi, j'ai reculé cette année depuis l'année passée, et tout ça doit changer maintenant. Est-ce que vous êtes prêt à vous remettre en question? Êtes-vous prêt aujourd'hui d'entrer dans mon bootcamp, qui est le bootcamp du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes prêt à devenir un conquérant pour Jésus-Christ? Je l'espère et je prie vraiment que vous allez dire, oui, Seigneur, cette semaine, je me donne 5 jours pour vraiment recevoir la parole de Dieu, pour devenir un victorieux, parce qu'en fait, Dieu vous appelle un victorieux. Vous êtes déjà un victorieux, mais peut-être dans votre condition humaine, vous êtes à la retraite. Peut-être vous êtes un peu paresseux. Peut-être vous êtes toujours sur votre canapé en train d'écouter la télévision. Bon, c'est bien d'écouter EMC TV, mais j'aimerais vous dire que vous devez être debout aussi spirituellement. Donc, des fois, oui, on peut s'asseoir sur notre canapé et relaxer, il n'y a pas de souci, mais spirituellement, on a besoin d'être debout parce que nous sommes en guerre. Ce n'est pas le temps de se reposer, ce n'est pas le temps d'être juste là et puis, je ne sais pas, juste gaspiller du temps. On doit racheter le temps, on doit être actif pour le Seigneur et on doit se mettre en forme spirituellement. Donc, gloire à Dieu. J'espère que vous allez dire Amen à tout ce que je viens de dire et puis vous allez progresser. Et je veux vous rappeler, tout ce que je vous dis là aujourd'hui, en fait, et en grande partie, j'ai déjà partagé dans des rencontres 1 à 1 avec des leaders de notre Église. Et puis je crois, en fait, que nos leaders de notre Église seront bénis en écoutant cette série. Amen. Mais tous les leaders, tous les aspirants au leadership, je crois, peu importe l'Église où vous vous retrouvez, je crois que cette série va être bénéfique pour vous dans le nom de Jésus. Donc, gloire à Dieu pour ça. Je vais aller dans le psaume 60 au verset 14. Ça va vraiment être notre verset clé pour toute la série. Donc, dans le psaume 60 et au verset 14, il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. » Gloire à Dieu. Et nous savons prophétiquement que ce texte-là nous parlait aussi du Seigneur Jésus-Christ qui a écrasé notre ennemi. Nous savons que le Seigneur Jésus a vraiment été victorieux à la croix. Et nous savons que la victoire ultime sera la fin de la mort. Amen. Mais d'ici, à ce moment-là, nous marchons dans une victoire perpétuelle, la victoire sur le péché, la victoire sur la domination de la nature pécheresse dans nos vies. Gloire à Dieu, nous sommes appelés à marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et avec Dieu, aujourd'hui, on va dire amen à ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Pas tout seul, pas avec ma puissance personnelle, mais avec la puissance de Dieu, la force de Dieu qu'il me donne. Amen. Donc, vous dites amen à ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et j'aimerais ça vous encourager aujourd'hui, vous, le soldat de l'Éternel, bien, croyez cette parole que vous allez faire des exploits pour la gloire de Dieu. Donc, la première chose qu'on veut voir cette semaine, dans cette émission, on commence avec le thème « Comment expérimenter un progrès spirituel évident ». Bien, on va aller ensemble dans 1 Timothée chapitre 4 et au verset 12. Donc, la première chose que j'aimerais établir dans vos cœurs, vous aider à recevoir aujourd'hui, c'est que le progrès spirituel est la volonté de Dieu. C'est normal, si vous êtes un enfant de Dieu, bien c'est absolument normal pour vous de progresser et d'aller de gloire en gloire. Dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 12, l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée ces paroles. Il a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et des fois, par exemple, si vous êtes un leader jeunesse, peut-être aujourd'hui, vous avez certains soucis. Peut-être il y a des gens qui s'opposent à vous ou qui ne vous considèrent pas vraiment comme étant une personne crédible parce que vous êtes jeune. Bien, l'apôtre Paul a dit à Timothée, il a dit, écoute, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle, Timothée, pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Donc, Timothée, sois un modèle. Et si les gens vous méprisent aujourd'hui, bien peut-être c'est parce que vous n'avez pas été un modèle. Mais si vous êtes un modèle, ne laissez pas les gens vous mépriser à cause de votre âge. Et même si vous êtes une personne plus âgée, peut-être aussi les gens s'imaginent que, bien, vous êtes trop vieille, vous êtes une personne trop vieille. Mais non, avec Dieu, si nous respirons, nous pouvons être au service de Dieu. Amen. Donc, sois un modèle. Au verset 13, en attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager et à enseigner. Et là, au verset 14, « Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents
pour tous. Donc, Dieu établit dans sa parole, Dieu, le Saint-Esprit, a inspiré l'apôtre Paul, qui a écrit à Timothée ces consignes-là. Et c'est les mêmes choses pour nous qu'on doit recevoir dans notre vie, que nos progrès soient évidents pour tous, que tout le monde puisse nous voir progresser dans les voies de Dieu. Donc, si vous réalisez ça, OK, c'est vrai, je devrais progresser et ça devrait être évident. Puis il y a des choses que je dois faire maintenant pour justement être un modèle. L'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un modèle. Aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je suis vraiment un modèle? On va y arriver pendant cette émission. On va se remettre en question, mais on va pouvoir aussi changer les choses pour devenir le modèle que Dieu nous appelle à être. Donc, est-ce que je suis passionné pour les bonnes choses en ce moment? Si vous avez du mal peut-être à voir comment vous allez devenir un modèle, posez-vous des questions concernant vos passions. Est-ce que vous êtes passionné? Si vous dites, oui, moi, je suis passionné pour le sport, je suis passionné pour, je ne sais pas, peu importe l'activité. Vous avez une passion dans votre vie. Ce n'est pas mal d'avoir des passions dans la vie. Amen? Donc, on peut être sportif, on peut être artistique, on peut s'investir dans plein de choses. Mais si nous aspirons au leadership, si nous voulons être un conquérant, si on veut entrer pleinement dans notre destinée, on doit vraiment discerner les passions qui sont là et se concentrer et avoir un focus sur la passion que Dieu nous appelle à avoir. Par exemple, si vous êtes appelé à être un leader spirituel, admettons, vous êtes appelé à être un leader jeunesse. OK? Mais si vous avez plein de passions autour de votre ministère et votre ministère de jeunesse est au 10e rang, bien, il y a un problème. Donc, est-ce que vous allez vraiment être un conquérant dans votre ministère? Est-ce que vous allez vraiment porter beaucoup de fruits? Peut-être vous devez vous remettre en question et dire, bien, c'est correct d'avoir telle passion dans ma vie, elle n'est pas mauvaise, mais là, je dois réajuster mes priorités. Donc, est-ce que je suis passionné pour les bonnes choses en ce moment? Est-ce que j'ai une bonne vision pour ma vie et là où je vais, je m'en vais? Donc, c'est ça. Si je suis distrait, si je m'investis dans plein d'activités qui ne m'aident pas à avancer, je devrais me remettre en question et dire, OK, bon, cette chose-là est bonne, mais elle prend trop de place dans ma vie en ce moment. Je dois changer des choses et je dois je dois devenir un petit peu plus équilibré. Si je ne suis pas passionné, je n'inspirerai personne à me suivre. Donc, en fait, c'est ça. Si vous êtes en ce moment passionné pour le Seigneur, les gens vont le discerner aussi. Les gens vont le ressentir. Les gens dans votre ministère, si vous êtes un leader dans un ministère, les gens vont voir que vous êtes passionné. Ils vont ressentir votre passion et puis votre passion va vraiment être transmise, si vous voulez, aux personnes dans votre groupe. Si vous n'êtes pas passionné pour le Seigneur et pour votre ministère, là où Dieu vous appelle, bien les gens vont le discerner aussi. Ils ne diront pas forcément « Ah, cette personne n'est pas vraiment passionnée », mais ils vont voir en fait que cette personne ne met pas son cœur entièrement dans son ministère. Donc, c'est à vous aujourd'hui de vous remettre en question et de dire, OK, est-ce que je suis vraiment passionné pour les bonnes choses? Donc, gloire à Dieu parce que vous pouvez absolument faire des changements aujourd'hui. Deuxième chose qu'on veut voir ensemble, réalisez que vous avez une responsabilité envers tous ceux qui vous regardent. Donc, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il a dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Remarquez ça, c'est vraiment intéressant. L'apôtre Paul disait aux fidèles, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Si vous aspirez au leadership, vous voulez être un leader, vous voulez progresser, vous voulez être un conquérant, est-ce que les gens peuvent regarder votre vie? Est-ce qu'ils peuvent s'inspirer, en fait, de votre vie pour faire exactement comme vous? C'est une bonne question, ça, n'est-ce pas? Mais c'est une question très importante. Je répète la parole, « Soyez mes imitateurs ». L'apôtre Paul, en fait, il dit, « Écoutez, regardez ma vie. Mes amis, regardez ma vie, faites exactement comme moi. Parce que moi, ce que je suis en train de faire, je suis en train de suivre Christ. Et mon modèle, en fait, c'est vraiment une réplique de la vie de Christ. » Du moins, c'est ça que l'apôtre Paul voulait faire. Il voulait suivre le Seigneur de tout son cœur. Il était assez confiant qu'il pouvait dire aux gens autour de lui, « Suis mon exemple, suis-moi et imite-moi, imite ma vie. » En ce moment, là où vous êtes, est-ce que vous êtes en mesure de dire ça aux personnes dans votre entourage? Est-ce que vous êtes en mesure de dire aux gens, « Écoute, regarde ma vie, fais exactement comme moi. » Si les gens font exactement comme vous, est-ce qu'ils vont vraiment refléter le Seigneur Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul reflétait Christ? Est-ce que les gens vont vraiment refléter ce que Dieu veut pour eux? Réalisez ceci aujourd'hui, que vous avez une responsabilité devant Dieu d'être un modèle. Tout comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, « Sois un modèle. » OK? Donc,
Est-ce que je suis digne d'être imité aujourd'hui? Est-ce que je suis véritablement un modèle spirituel? Est-ce que j'ai progressé spirituellement depuis des années ou est-ce que je fais du surplace? Est-ce que je suis plus consacré au Seigneur aujourd'hui que je l'étais l'année passée? Si c'est le contraire, si vous dites, en fait, je prie moins que je priais avant, je passe moins de temps dans la parole de Dieu, je suis moins régulier à l'Église, bref, vous pouvez avoir toutes sortes de réponses. Mais si vous réalisez, non, en ce moment, c'est pas vrai, je ne suis pas en train de progresser, bien, qui peut changer ça? Est-ce que c'est le Seigneur qui peut changer ça? Non, c'est vous. Vous devez vous décider aujourd'hui. Vous dites, c'est un peu dur, Pasteur Joël. Bien, c'est ça un bootcamp. Vous savez, peut-être vous avez déjà vu des films avec des généraux qui sont là, qui parlent aux soldats, et puis on les entend crier, et puis on les entend donner des ordres. Bien, mon bootcamp est un peu plus facile peut-être, parce que je ne suis pas en train de vous crier après, mais vous pouvez entendre la voix du Seigneur qui vous appelle aujourd'hui et qui vous invite à vous remettre en question. Mon attitude en général et mon témoignage personnel à l'extérieur de l'Église, est-ce que je brille vraiment pour Christ? Est-ce que j'ai un bon témoignage? Est-ce que les gens peuvent voir le fruit de l'Esprit dans ma vie? Est-ce qu'ils voient une personne remplie d'amour, remplie de grâce, remplie de joie? Est-ce que je communique la joie de l'Éternel dans mon entourage ou est-ce que je suis bougon? Est-ce que les gens me voient comme étant un chrétien qui ne ressemble pas à Christ? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Donc, mon attitude en général, est-ce que j'ai une bonne disposition? Est-ce que j'aime mon Église locale? Est-ce que j'aime côtoyer mes frères et mes sœurs? Est-ce que je recherche d'être avec eux? Si vous recherchez plutôt à vous éloigner, c'est vraiment, vraiment un signe qu'il y a un problème intérieur en vous. Peut-être il y a un esprit de rébellion en vous en ce moment et vous recherchez en fait à vous éloigner. Vous voulez vous séparer du corps de Christ parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à vous éloigner. Donc, c'est des bonnes questions qu'on se pose aujourd'hui. Comprenez ceci, un vrai soldat est fidèle au poste. Dieu choisit ses généraux parmi ses soldats fidèles. Donc, si vous voulez accéder à un certain leadership, vous voulez entrer vraiment dans votre appel, dans votre destinée ultime, gloire à Dieu, bien c'est bon ça, c'est bon d'aspirer et c'est bon de viser vers le haut. Mais comprenez ceci, qu'un vrai soldat est fidèle au poste. Vous dites, bien, où est mon poste, Pasteur Joël? Bien, si vous êtes un soldat dans l'armée de Christ, comprenez que notre temps dans l'Église locale, c'est là où nous sommes ressourcés dans la présence de Dieu. C'est là où nous grandissons dans les voies de Dieu. C'est là où on entend la parole de Dieu et on peut aller de l'avant. Mais si vous êtes souvent absent de votre Église locale, est-ce que vous êtes au poste? Est-ce que vous êtes là où Dieu vous appelle d'être? Si vous dites, bien moi, j'ai des choses que je dois faire pour le ministère et je dois quitter le dimanche matin pour faire ces choses-là. Bien, ça, c'est totalement en dehors de la piste de Dieu. C'est vraiment à côté de la plaque, comme on dit au Québec. Pourquoi? Parce que dans Hébreux 10, verset 25, il est écrit, « Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Donc, la Bible nous dit qu'on ne doit pas délaisser nos réunions. Ici, on se réfère vraiment aux réunions chrétiennes de l'Église locale. Donc, on devrait être présent, on devrait être au poste. Et là, le texte nous dit, au contraire, encourageons-nous. Et si on recherche plutôt à s'éloigner de l'Église locale, c'est parce que justement, on ne veut pas être encouragé, on ne veut pas être repris, on ne veut pas que les gens nous disent « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Je vois ton feu qui diminue. » On ne veut pas côtoyer des gens qui peuvent nous remettre en question. On a peut-être peur aussi, donc on s'éloigne. Et puis ça, c'est très, très dangereux. Et un vrai soldat est fidèle au poste. Si vous êtes un soldat du Seigneur Jésus-Christ, vous allez être fidèle au poste. Mais aussi, ça ne veut pas dire que vous ne sortirez pas de l'Église pour faire des choses. Gloire à Dieu. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur en dehors de l'Église locale, mais nous devons nous retrouver aussi à l'Église pour être avec nos frères et nos sœurs, où on va prier ensemble, on va louer ensemble, on va recevoir la parole de Dieu et on va se soumettre aussi à une autorité spirituelle. Gloire à Dieu pour ça. Un chrétien qui n'écoute pas le Christ n'est pas un vrai chrétien. Il y a des chrétiens qui disent, moi, je ne veux pas aller dans une église locale pour X raisons. Ils vont dire toutes sortes de choses. Et pour moi, je trouve ça, c'est très difficile, en fait, de se dire chrétien. Moi, je trouve que c'est même impossible pour une personne qui se dit chrétienne de dire « je suis chrétienne », mais qui refuse de suivre la parole de Dieu, qui nous dit explicitement de ne pas nous absenter de l'église locale. Comment est-ce qu'on peut faire ça et dire, bien, moi, je suis chrétien, je crois la Bible, mais je ne veux pas faire ce que la Bible dit? C'est un non-sens. Un chrétien qui n'écoute pas le Christ n'est pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a fait de Jésus le Seigneur de sa vie.
C'est ça un vrai chrétien. Êtes-vous un vrai chrétien ou êtes-vous quelqu'un qui aime l'Église ou qui aime juste les principes de l'Église, vous aimez juste les choses spirituelles et vous choisissez des choses dans la parole de Dieu comme on peut choisir notre repas avec une carte au restaurant. Non, cette Bible n'est pas une carte, ce n'est pas une proposition, voici ce que vous pouvez choisir pour avoir une belle vie, venir choisir des principes de la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, c'est notre autorité. Et en fait, c'est la parole de notre Dieu, notre commandant, notre chef. Si Dieu a dit des choses, nous, les enfants de Dieu, les soldats du Seigneur, on dit oui. On dit oui, tout simplement. Et en fait, vous savez, des fois, il y a des gens qui me disent « Mais comment t'as fait, toi, demeurer dans les voies de Dieu? Comment t'as fait pour recevoir telle bénédiction dans ta vie? » Bien, c'est simple, j'ai dit oui. C'est juste ça qu'on a besoin de faire. Je n'ai pas dit oui parfaitement, certainement pas. Je me suis repenti tout au long du chemin avec Dieu parce que je n'ai pas toujours été obéissant. Et gloire à Dieu, Dieu nous pardonne et Dieu va vous pardonner si vous êtes humble et vous dites « Seigneur, je me suis trompé, j'ai pris des détours. » Gloire à Dieu, Dieu est fidèle et juste, il va vous pardonner, vous purifier. Mais comprenez ceci, on ne peut pas vivre la vie chrétienne à notre façon de faire. On doit absolument dire oui à Christ. Et dans Actes 2, 46, vous verrez aussi que dans la parole, c'est dit que chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissaient fidèlement dans le temple. Donc, l'Église primitive se réunissait constamment à l'Église. Donc, c'est juste normal qu'on veut côtoyer nos frères et nos sœurs. Et si ce n'est pas le cas, on a un problème spirituel à régler. Amen? Alléluia. OK. Est-ce que je suis aussi fidèle dans mon intégrité financière? Est-ce que je suis intègre sur le plan financier? Aujourd'hui, vous dites « Oh, cette série est difficile pour moi, Pasteur Joël. » Bien, bienvenue à mon bootcamp. Bienvenue. Je vais vous dire, aujourd'hui, je vais vraiment dire des choses importantes, mais si vous ne recevez pas les choses de base que je vais vous mentionner aujourd'hui, vous n'irez pas plus loin dans votre vie chrétienne. Et ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas la faute de Dieu. Et si vous êtes frustré plus tard, c'est parce que vous ne respectez pas ce que Dieu vous a dit. Mais vous pouvez dire, OK, je vais respecter ce que Dieu a dit. Mais la question est très importante. Je vous ai posé plein de questions jusqu'à présent. Là. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous êtes fidèle et intègre sur le plan financier? Saviez-vous que l'un des tests de fidélité implique votre relation, bonne ou mauvaise, avec l'argent? Ça, c'est un des tests que Dieu va vous donner. Votre relation avec l'argent. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Mais remarquez bien ceci. Dans Luc, chapitre 16, au verset 11, je vais vous lire dans la version Osterwald. Il est écrit, « Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » En se référant aux richesses de Dieu. Je reprends. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables richesses? Bien, c'est une très bonne question. En fait, Dieu vous passe au test. Il a établi dans sa parole l'avenue des finances, OK? Donc, vous avez 3 moyens de donner. Vous avez les dîmes, les offrandes et les aumônes. Vous pouvez visiter le site web emctv.com pour écouter la série que j'ai faite sur le disciple victorieux. J'explique tout ça dans la série Le disciple victorieux. Bien, ici, on comprend l'enfant de Dieu, un soldat du Seigneur Jésus-Christ. Il est passé à l'examen. Dieu examine votre cœur. Est-ce que vous êtes vraiment loyal envers son royaume avec vos finances? Parce qu'une des choses qui retient plusieurs personnes, c'est l'aspect financier. Il y a des gens qui ont toujours Mammon comme leur Dieu. Ils disent qu'ils acceptent le Seigneur, mais Mammon est toujours leur Dieu. Et puis Dieu nous pose la question, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, si vous êtes incapable de gérer les finances que Dieu vous donne, vous ne remettez pas à Dieu ce qui lui appartient au niveau de vos dîmes, vous ne faites pas d'offrande, peut-être vous prenez la dîme sacrée de Dieu et vous consumez cette dîme-là pour vous-même, pour votre nombril, vous volez Dieu. Si vous faites ça, Dieu vous pose la question, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous voulez que Dieu vous confie les grandes richesses spirituelles, celles de gagner les âmes, celles de produire beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu grâce au Seigneur Jésus-Christ, bien, vous devez être fidèle dans les choses élémentaires. Puis ça, les finances, c'est la base. On peut voir tout de suite le cœur d'une personne. Est-ce que la personne est fidèle ou est-ce que Mammon est son Dieu? Certains ne progressent jamais dans leur vie spirituelle, dans le ministère, car l'argent demeure leur Dieu. Ils aiment l'argent plus que Dieu.
Cet amour de l'argent ouvre une porte au diable et à un esprit de rébellion. Écoutez bien, même une personne pourrait dire, bien, écoute, moi, je ne suis pas suffisamment reconnu dans mon ministère. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre ma dîme et je vais me verser la dîme à moi-même. Je vais même mettre de côté ma dîme pour financer mon ministère parce que mon église locale ne me reconnaît pas. Écoutez bien ceci. Si votre église locale ne vous reconnaît pas, c'est parce que vous n'êtes pas digne en ce moment d'être relâché à plus. Peut-être que vous avez un problème au niveau de votre attitude. Peut-être que vous avez besoin de changer les choses. Mais vous savez, si vous prenez sur vous-même la responsabilité de vous promouvoir, et vous ne considérez pas que vos leaders spirituels sont en mesure d'évaluer votre vie spirituelle, et s'ils jugent que vous ne pouvez pas être promu en ce moment, bien vous devez vous soumettre et dire « Je vais attendre que mon leadership me bénisse et me relâche. » Si ce n'est pas le cas, bien peut-être il y a un problème de rébellion dans votre cœur et Dieu ne veut pas que votre rébellion soit diffusée et éparpillée dans le monde chrétien. Peut-être que vous avez des problèmes spirituels à régler avant de vivre une promotion. Alléluia. Si vous prenez en main votre propre promotion et vous dites « Bon, non, moi, je ne suis pas assez reconnu. Moi, je trouve que je devrais être reconnu. Je prends ma dîme et je finance mon propre ministère. » Vous êtes en train de commettre des péchés. Et qui est nuit là-dedans? Est-ce que c'est votre église locale? Non. Est-ce que c'est Dieu? Non, c'est vous. Vous êtes en train de vous nuire à votre propre progrès spirituel. Et gloire à Dieu dans ce bootcamp, vous entendez la vérité. Vous pouvez vous repentir maintenant et mettre votre vie en règle. Je reprends le texte que l'apôtre Paul a dit. Soyez mes imitateurs. Est-ce que les gens, s'ils vous imitaient en ce moment, est-ce que ce serait correct? Est-ce que ça serait bien? Est-ce que vous pouvez dire, faites exactement comme moi? Ou ce que vous faites en ce moment, si les gens le savaient que vous faites ça en ce moment, est-ce que vous auriez honte ou seriez-vous à l'aise avec tout ça? Oh, gloire à Dieu. Il y a tellement de choses qu'on pourrait voir pour le progrès spirituel. Et on va continuer demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, si vous aimeriez progresser, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire dans les cours, en fait, qui s'appellent le Collège Intégrité. J'aimerais ça vous inviter. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui, collègeintégrité.com. En fait, c'est une formation ministérielle pour tous ceux qui aspirent au leadership. Collègeintégrité.com, c'est tout à fait gratuit. Et puis, je vous aide à grandir. Je vous communique beaucoup de choses que j'ai pu comprendre tout au long de ma vie chrétienne. Et puis, c'est une formation biblique sur le plan pratique. Et on va continuer demain dans cette série, un bootcamp. Je suis en train de vous brasser un peu. Peut-être vous êtes là, vous dites « Oh, c'est un peu difficile, Pasteur Joël. » Mais gloire à Dieu, si nous ne sommes pas dérangés, nous faisons du surplace. Mais quand on est dérangé, gloire à Dieu, on peut avancer, on devient plus fort, plus mature, on corrige des choses dans nos vies et on peut aller de gloire en gloire. Moi, je ne suis pas là pour vous flatter. Non, je suis là pour vous secouer aujourd'hui. C'est un bootcamp, c'est un temps de croissance, c'est un temps où vous pouvez prendre des décisions pour aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Donc, merci d'avoir été là. C'était une joie pour moi d'être avec vous et c'est une joie pour moi de vous voir progresser dans les voies de Dieu. D'ici à la prochaine fois, d'ici à demain, soyez richement bénis.